Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement 42, je vous raconte l'histoire de ce vieux fermier qui avait pour habitude de répéter chance ou malchance, qui peut le dire. J'ai choisi de vous raconter cette histoire pour illustrer justement ce que je vous raconte dans ma vidéo diabolique et où j'explique que le fait de classifier tout en deux choses, donc le bon et le mauvais, le bien ou le mal, le positif ou le négatif. Le fait de faire ça nous restreint beaucoup, restreint notre ouverture au monde et à la vie. Et c'est un peu comme si on avait des œillères et que du coup on ne voit que le problème quand il y a soi-disant un problème. Et que parfois un problème, quelque chose qui a l'air d'un problème, peut en fait être le début d'une solution. Donc voilà l'histoire. Il y avait dans un village un homme très pauvre qui possédait un magnifique cheval. Le cheval était tellement beau que les seigneurs du château voulaient lui racheter, mais le vieil homme disait toujours non. Et un jour, un beau matin, il se rend à l'étable et il s'aperçoit que le cheval a disparu. Et là, tous les villageois arrivent et disent « Oh là là, mais quelle malchance, mais quelle malchance, ton cheval a disparu, c'était le seul bien que tu avais. » Et le vieil homme dit « Ben, chance, malchance, qui peut le dire? Je ne connais pas la suite. » Et quelques jours plus tard, 2 semaines plus tard, le cheval revient accompagné de toute une horde de chevaux sauvages. En fait, le cheval s'était échappé, il avait séduit une belle jument et il avait ramené tout le reste de la horde avec lui. Et là, tous les villageois « Oh, quelle chance, mais quelle chance !» Et de nouveau, le petit vieux, chance, malchance, qui peut le dire? Il commence à adresser tous les chevaux avec son fils. Et 1 semaine plus tard, le fils fait une mauvaise chute justement en essayant de dresser un de ses chevaux sauvages. Et il se casse la jambe. Et de nouveau, tous les villageois qui se mettent dans cette position dualiste, chance, malchance, bien, mal. Quelle malchance, tu es déjà tellement vieux, tu es tout seul maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Ton fils ne peut plus t'aider, quelle malchance, quelle malchance. Et là, le vieil homme répond de nouveau, d'une voix très neutre, chance, malchance, qui peut le dire? 1 semaine plus tard, l'armée du pays, l'armée arrive et ils engagent tous les jeunes hommes du village pour partir combattre. Tous sauf un, le fils du vieil homme qui, évidemment, avec sa jambe cassée, ne pouvait ni marcher ni combattre. Et de nouveau, les villageois, quelle malchance, quelle chance, pardon, quelle chance, tous nos fils sont partis et toi, le tien, il est resté là, ah là là, qu'est-ce que tu as de la chance. Et de nouveau, le vieil homme répond, chance ou malchance, qui peut le dire? Et c'est une histoire qui peut continuer sans fin, continuer sans fin. Et donc, comme on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, comme on ne sait pas, ce n'est jamais qu'avec finalement le recul qu'on peut évaluer si une situation à l'apparence négative était réellement négative à la base. Donc on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et plutôt que de rester bloqué sur une idée de c'est de la chance, c'est de la malchance, c'est bien ou c'est mal, restons dans une position d'ouverture. Et voilà, c'est arrivé. Peut-être que là maintenant, mon fils tombe, il se casse la jambe, c'est pas agréable, mais est-ce que c'est pour autant de la chance ou de la malchance? Personne ne peut le dire. Voyons la suite des événements. Voilà, je vais vous raconter une deuxième histoire dans une deuxième vidéo, le même genre d'histoire pour illustrer justement ces propos. Et j'espère que vous pourrez vous mettre justement dans cette posture d'ouverture et de ne plus vous restreindre à vous bloquer avec du positif ou du négatif. Je vous dis à après-demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut!